Salut, c'est Mika de videotest.com. Aujourd'hui, on va tester le booster Xpand 2X de chez Dymatize. Alors, la marque nous promet une force et une résistance extraordinaires, une meilleure acuité mentale et concentration et une congestion extrême. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Alors, dans ce booster, on y retrouve pas mal de choses. Tout d'abord, on retrouve des vitamines, la B3, B6, la vitamine B12, la C, de l'acide folique. Donc les vitamines que Dymatize a mis dans ce booster, ainsi que les complexes, sont censés agir en synergie. Donc pour les vitamines, on va pas s'attarder dessus, on va regarder au niveau des complexes. Alors, premier des 5 complexes, tout d'abord le MyoXpand. Le MyoXpand faciliterait la construction musculaire. Donc on y retrouve du monohydrate de créatine pur et micronisé, donc qui augmente le volume musculaire et la force. Ça améliore aussi la récupération. Par contre attention, avant l'entraînement, la créatine a tendance à être hypoglycémiante. On a de la bêta-alanine de carnosine. Donc la bêta-alanine, ça améliore la résistance, le niveau de carnosine des muscles. Ça agirait en synergie avec la créatine. C'est ça qui vous procure des petites sensations de picotement à un certain dosage. Donc pas d'inquiétude, si vous ressentez des picotements sur les lèvres ou un peu sur le visage, c'est la bêta-alanine. Et on a aussi du créatinol au phosphate, donc ça aurait une action anti-fatigue. Ensuite, nous avons le complexe Enduro Expand, donc censé améliorer la construction musculaire. Donc en fait, dans ce complexe, c'est ni plus ni moins que des BCAA. Donc on y retrouve de la leucine, de l'isoleucine, de la valine. Ça fournit de l'énergie, ça limite le catabolisme. On a aussi de la taurine qui diminuerait l'accumulation d'acide lactique. Et de la sustamine alanylglutamine qui aide à la réhydratation. Alors on a aussi le complexe Focus Expand, un complexe renforçant la masse musculaire et l'humeur. Il est composé de tyrosine, donc qui renforce la vivacité d'esprit. Ça améliorerait la sensation de bien-être et éliminerait aussi bien la fatigue physique que mentale. On a du glucuronolactone, donc dérivé du glucose. Il serait stimulant, lutterait contre la fatigue et apporterait un sentiment de bien-être. Attention quand même, certaines études auraient décelé qu'à haute dose, le glucuronolactone aurait une toxicité rénale. On a de la caféine, donc la caféine stimule le système nerveux central, augmente l'afflux sanguin vers les muscles, provoque une sensation de bien-être et serait anti-fatigue. Alors la caféine, c'est un des rares ingrédients parmi ces complexes où il nous donne justement le dosage, donc pour une dose de 10 grammes, on a 125 mg de caféine. Et on a de la rosea de rhodiola, donc qui accroîtrait la quantité d'ATP dans les cellules et améliorerait l'endurance et la force. Alors, on a aussi le complexe Vaso-Expand, donc là c'est le complexe qui nous intéresse le plus dans un booster pour la congestion. Donc le Vaso-Expand est une matrice qui favoriserait le pompe musculaire. Donc on y retrouve du sulfate d'agmatine, dérivé d'arginine, donc ça augmente le flux sanguin, ça améliore l'effet pompe et le remplissage des muscles. On a aussi le nitrogranite, extrait de grenade à 50% de polyphénol, donc ça aurait des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et neuroprotectrices. Et ensuite on a l'acide L-ascorbique, donc l'acide L-ascorbique c'est l'autre nom de la vitamine C, donc ça agirait en synergie avec l'acide folique qu'on retrouve dans les premières vitamines. Ça a une action anti-fatigue, c'est aussi un antioxydant, ça joue sur la restauration des tissus par le collagène, et ça joue aussi un rôle sur la fabrication des globules. Et le dernier complexe, donc le QRS complexe, c'est une synergie de quercétine et de rutine. Alors la rutine et la quercétine, tous les deux ce sont des flavonoïdes très actifs aux propriétés antioxydantes. La rutine renforcerait les effets de la vitamine C et serait aussi vasoprotectrice. Donc ça protégerait les vaisseaux sanguins. Et la quercétine, donc elle, améliorerait justement l'absorption de la vitamine C. Alors on va démarrer maintenant le test de miscibilité. Alors avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'on a un emballage. Bon, ils nous mettent 360 grammes dedans, mais comme vous pouvez le voir,
il peut contenir largement le double. Alors on va tester avec, comme le préconise la marque, hein, une dose de 10 grammes. Voilà à peu près. Hein, dans 200 ml d'eau. Donc on voit que ça commence déjà à se mélanger. Donc voilà, un peu de mousse, un léger dépôt dans le fond. Mais bon, rien de bien méchant. Hein. Donc on va voir niveau goût maintenant. Donc le goût est plutôt pas mal. Hein. Là j'ai pris raisin. Donc bon, un petit peu chimique hein, comme tous les boosters, mais voilà, c'est pas dégueu, hein, ça se boit assez facilement. Il reste quasiment rien, un petit peu de mousse, mais voilà. Donc ce mélange très bien. Alors mon avis perso sur le booster, donc moi j'ai testé, j'ai commencé par tester avec une dose hein, pour voir ma tolérance sur le booster. Personnellement j'ai rien senti, pas de congestion plus que d'habitude, hein. J'ai souvent du mal à congestionner mais là rien du tout. Niveau énergie pareil, donc j'ai essayé avec 2 doses, hein. 2 doses là par contre on commence à bien sentir une poussée d'énergie. La congestion ça congestionne un peu mieux, peut-être un petit peu plus vite. Par contre léger contre-coup, je me suis senti vidé après ma séance quoi. Donc j'ai pas essayé 3 doses, j'ai peur que le contre-coup soit encore plus fort que celui que j'ai ressenti. Par contre à voir si vraiment je congestionne beaucoup mieux ou si j'ai encore plus d'énergie et voir si je peux constater aussi un gain de force parce qu'à 2 doses j'ai pas constaté plus de force que d'habitude. Alors les points forts et les points faibles de ce booster. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, la miscibilité. Donc le booster se mélange très bien. Hein. Il existe aussi une version sans caféine. Donc ça pour les personnes qui sont assez sensibles, c'est nickel. Pour les points faibles, on n'a pas de détails sur les proportions des complexes. Donc voilà, on nous met par exemple pour l'Enduro Expand 1,60 g. Donc c'est 1,60 g de BCA, de taurine, de sustamine. Pas de détails sur les proportions du complexe. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, le test de ce booster Expand 2X est maintenant terminé. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau test produit sur videotest.com. Salut!